Nous sommes là sur un pied de poivre à l'aide d'une échelle et nous sommes obligés de monter pratiquement à 5 mètres pour pouvoir récolter du poivre, ce qui est très inconfortable, surtout que ce poivrier n'a à peine 4 ans d'âge. Et vous voyez, aller à 4, 5 mètres, voire 6 mètres de hauteur pour le cueillir, c'est très inconfortable. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons dérouler, nous allons décortiquer la technique dite du rabaissement, qui consiste donc à ramener cette liane en bas, beaucoup plus en bas, pour que la production puisse commencer naturellement à pratiquement 50 cm de hauteur. Pourquoi donc faire le rabaissement? Quand est-ce qu'il faut effectuer le rabaissement? Et comment l'opération s'effectue-t-elle? Nous allons répondre de manière détaillée aux 3 questions pour pouvoir vous permettre à votre tour de pouvoir réaliser le rabaissement. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Moi, c'est Roméo Lado. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, nous avons l'habitude chaque semaine de vous fournir des vidéos pour vous amener à vous engager dans le domaine de l'agro-pastoral avec suffisamment d'astuces, de techniques, de méthodes, de conseils, de stratégies, de manière véritablement à être productif, de manière à améliorer vos rendements. Aujourd'hui, nous parlons du poivre, qui est une culture très rentable, mais également très exigeante. Nous avons déjà produit un certain nombre de vidéos sur la rentabilité du poivre, sur les exigences du poivre, sur les éléments qui vous permettent de réussir cette culture hautement rentable, cette épice hautement rentable. Le poivre, c'est quoi? C'est cette épice ici. On a un poivre, un pied de poivre en pleine floraison. Ça, c'est les futurs poivres, hein, c'est le futur poivre. C'est des grappes comme ça qui sont en train de donner des graines progressivement. Et là, aujourd'hui, nous voulons parler du rabaissement. C'est quoi? Les 3 questions auxquelles nous devons répondre sont lesquelles? Pourquoi faire le rabaissement? Quand faire le rabaissement et comment faire le rabaissement? Première partie donc, pourquoi faire le rabaissement? Alors, nous l'avons déjà expliqué à l'entame de cette vidéo. Nous sommes là dans un champ de poivre en pleine réhabilitation. C'est un champ qui a été pratiquement négligé, voire abandonné, et on est en train de le réhabiliter et de faire un certain nombre d'activités. Vous aurez les éléments tout au long des prochaines vidéos, mais aujourd'hui particulièrement, c'est le rabaissement. Alors, première partie, pourquoi le rabaissement? Alors, regardez dans ce pied de poivre. Là, on est à plus de 7-8 mètres. Hein. Il produit là à près de 7-8 mètres. Il faut pratiquement fabriquer une échelle particulière pour aller le récolter. Ça, ce n'est pas très confortable. Généralement, le poivre, il est conseillé de ne pas laisser le poivre aller au-delà de 4 mètres. Oui, 4 mètres, c'est déjà avec une échelle plus ou moins de 2 mètres. On peut arriver à récolter le poivre qui a maximum 4 mètres de hauteur. Mais là, 6-7 mètres, c'est extrêmement périlleux. C'est pourquoi, effectivement, il faut faire le rabaissement lorsque le poivrier est encore jeune et pour pouvoir, n'est-ce pas, faciliter la récolte. Alors, deuxième partie donc, quand est-ce qu'il faut réaliser ce rabaissement? Voilà un exemple concret. Ici, vous avez le tuteur. Cet arbre est appelé, c'est le Spondia mombin. Il a la faculté d'aller tout droit, c'est pourquoi on l'a choisi comme tuteur. C'est sur cette tuteur-là que la liane s'agrippe pour pouvoir monter. Et justement, la liane, vous pouvez, le caméraman peut vous montrer, c'est ça le pied. C'est ça la liane qui a été effectivement enterrée il y a à peu près 4 ans aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que à 50 cm de hauteur, il ne produisait pas encore. Vous voyez, il n'a pas des branches qui produisent. L'idéal, c'est de faire produire le poivre à partir d'ici.
Là, vous aurez une bonne productivité après 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Vous voyez? Alors, quand le poivre commence à émettre les branches de production à plus d'1 mètre, vous voyez, c'est ça qu'on appelle branche de production. Vous voyez, lorsque les branches latérales s'ouvrent comme ça, vous voyez ici, on a une branche de production. Là, ici, j'espère que ça se voit latéralement. Ici, on a également une branche de production. Là également, on a une branche de production. Là, vous voyez les branches latérales qui sortent comme Jésus en croix, là. Vous voyez, avec les branches de ce genre. Lorsque vous avez déjà des branches latérales de ce genre, sachez que votre poivre va entrer déjà en production. À ce moment-là, s'il est déjà à plus d'1 mètre, si ces branches latérales sortent déjà à plus d'1 mètre de hauteur, il faut le rabaisser. Il faut le rabaisser. Ça, c'est le moment de rabaisser le poivre. Et donc, comment rabaisser? Ça, c'est la troisième partie. On va aller faire le rabaissement sur l'autre pied pour que vous voyez exactement de A à Z comment l'opération s'effectue. Voilà. Nous sommes sur un pied de poivre, justement, qui émet déjà des branches de production, des branches latérales. Et là, on est pratiquement à 1,5 m, voire 2 mètres. Donc, il faut baisser ces branches latérales là pour les ramener pratiquement à 50 cm. Première chose à faire, détacher la liane de son tuteur. Il faut le faire délicatement. Vous voyez, approchez pour qu'on voie comment la liane est agrippée. Vous voyez ces petites racines là. Voilà, vous voyez, la liane est collée à partir de ces petites racines là. Donc il faut les détacher délicatement. Il faut les détacher. Il faut détacher ces petites racines-là pour pouvoir enlever, pour pouvoir désolidariser la liane de son tuteur. On va y arriver. Il faut le faire doucement pour ne pas briser vos lianes. Voilà. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Oui, il faut le faire doucement, doucement, doucement. Ben voilà, vous voyez comment la liane est agrippée. Regardez. Regardez comment cette liane est agrippée sur le tuteur. Donc on détache doucement, doucement, doucement. On y va doucement. Voilà, on le fait pour toutes les lianes, vous voyez. Même si vous avez 3 lianes comme ça, collées sur ce tuteur, il faut les détacher toutes doucement, délicatement. Ah oui, c'est une opération manuelle, hein. Il n'y a pas une machine pour la réaliser malheureusement. C'est manuel. C'est pourquoi, si vous avez un hectare avec 2000 pieds de poivre, vous devez faire cette opération sur chaque pied de poivre. Chacun à son moment. Ah oui, c'est ça la délicatesse du poivre. Alors, voilà la première phase qui est terminée. C'est le détachement de la liane. Vous voyez que la liane est maintenant isolée du tuteur. Voilà la première phase. Deuxième phase, deuxième chose à faire, vous prenez votre sécateur qui doit être normalement stérilisé ou bien un couteau bien aiguisé, mais le sécateur est bien indiqué. Vous habillez votre liane. Habiller la liane, habiller en agronomie, c'est un terme pour dire enlever les feuilles, enlever les racines, etc. Vous habillez votre liane. Voilà, vous habillez, ça veut dire vous enlevez tout ce qu'il y a comme feuilles. Et vous vous arrêtez au niveau des branches latérales. Vous voyez, ici, là, voilà la branche principale. Ici, on commence à avoir des branches latérales qui vont produire du poivre. Vous vous arrêtez à ce niveau-là. Donc, vous arrêtez l'effeuillage. Le meilleur terme, c'est même l'effeuillage. Effeuiller, c'est enlever les feuilles. Vous enlevez les feuilles, là, juste ici. Voilà, généralement, pas d'habillage au niveau des racines, quand on enlève les racines. Donc, même chose ici, on fait l'effeuillage. On enlève les feuilles jusqu'au niveau des branches latérales. Voilà, vous voyez, à ce niveau, les branches latérales commencent. On arrête l'opération d'effeuillage. Là, on a déjà apprêté nos 2 lianes, parce que là, on a 2 lianes sur un même tuteur. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Troisième opération. Alors, regardez très bien ce qui va se passer actuellement. Il y a 2 façons de faire. Vous pouvez tout juste enrouler la liane et la déposer au pied du tuteur et remettre la terre pour couvrir. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est celle que nous allons utiliser. Vous prenez une machette
et non une houe, parce qu'avec la houe, c'est parfois c'est un peu dangereux. Il faut y aller d'abord avec la machette. Donc, vous creusez un petit trou un peu à l'écart de la liane. Il ne faut pas couper la liane. Vous creusez un trou à l'écart, à peut-être 20 cm, 25 cm de la liane, délicatement, pour ne pas endommager les racines de la liane. Et par la suite, donc, nous allons donc enterrer plutôt la liane au lieu de la laisser à découvert. Voilà un trou d'environ 20 sur 20. Maintenant, vous enroulez la liane délicatement. Délicatement, vous allez enrouler la liane pour la laisser dans le trou. Voilà. Est-ce que nous avons prévu les lanières? Alors, lorsque vous enroulez, est-ce que tu as les lanières dans la poche? Oui. Voilà. Voilà. Merci. Il y a les lanières là. Ça, c'est des cordes spéciales pour attacher sur le tuteur. On appelle ça lanière. Voilà. Maintenant, lorsque vous allez enrouler, lorsque vous avez enroulé votre liane dans le trou, vous refermez pour l'immobiliser. Vous refermez. On va bien refermer tout à l'heure. Et maintenant, l'opération qui consiste à rattacher va commencer. On va donc rattacher on va rattacher notre liane sur le tuteur à l'aide de la lanière. On commence en haut pour d'abord bloquer. Hein. Nous commençons par attacher en haut pour bloquer. Voilà, pour bloquer la liane sur le tuteur. C'est après qu'on va rattacher en bas. Voilà. Ok. Voilà, on a déjà bloqué la première liane. On reprend la seconde. On fait la même chose. Ah oui, c'est une opération qui demande de la patience hein, et de la douceur. Si vous faites de la brutalité, vous allez tout endommager. Alors, nous avons fini donc de stabiliser notre liane. Nous allons faire le dernier dépouillage. Toutes les lianes inutiles qui traînent par terre, il faut juste les enlever parce qu'elles sucent la matière organique inutilement. Voilà, on enlève toutes les lianes qui traînent par terre. Et la dernière opération, justement, consiste à refermer, à faire une butte pour pouvoir justement bloquer ces lianes-là qui sont superficielles et qui risquent d'être tranchées lors des défrichages. Donc on va refermer, faire une bonne butte autour de tout ce travail-là. Voilà, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tailler le tuteur en laissant pratiquement 50 cm de hauteur environ pour permettre justement qu'il puisse regermer et permettre
à notre liane de remonter tout doucement et sûrement. Voilà, nous allons juste donc tailler en laissant au moins 50 cm de hauteur. Voilà notre nouveau pied de poivre qui est désormais rabaissé. Notre nouveau pied de poivre désormais rabaissé. On peut juste bien agencer les bourgeons terminaux pour leur permettre, pour les orienter, pour les forcer justement à s'orienter définitivement sur leur tuteur. Hein. Voilà, l'opération est pratiquement terminée. Nous espérons que vous avez véritablement appris. Vous voyez quel temps il faut pour faire un rabaissement. C'est un travail qui demande de la patience, qui demande d'être posé, qui demande de la technicité. Et nous vous souhaitons justement beaucoup de courage. À très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.